Ayem Nour a décidé de refaire parler d'elle dernièrement pour des raisons bien particulières. L'ancienne candidate de télé-réalité chroniqueuse a refait parler d'elle en décidant de se lancer à nouveau sur les plateformes de contenu pour adultes. Oui, je ne dirai pas lesquelles ici, vous avez très bien compris. On va revenir sur tout cela, sur également un petit peu son passé que les gens ont commencé à recritiquer, mais aussi sur son nouveau couple. Est-ce que c'est une décision judicieuse, mais également toutes ces personnes qui lui sont venues en aide et qui lui ont apporté du soutien. Si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, et pour celles et ceux qui veulent rester au courant de l'actualité, les faits divers, les dramas, les influenceurs, les story time et tout cela sans filtre et sans langue de bois, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différentes plateformes telles que Spotify, Instagram, TikTok pour avoir du contenu additionnel, participer ensemble à des lives et également m'emmener partout avec vous. Merci beaucoup. Bon, Ayem Nour, je crois qu'on en a déjà parlé avec l'histoire d'Ilan Thierry, etc. Ayem Nour qui s'est fait connaître dans Secret Story, elle qui a fait quand même pas mal de télé-réalité. Par la suite, elle a même fait Hollywood Girls. Ayem Nour qui, en soi, ne fait pas beaucoup parler, n'est pas, je pense, très problématique sous certains angles. Je sais pas trop comment vous dire. Enfin, moi, je l'ai jamais forcément trouvé très problématique. Après, chacun voit midi à sa porte. Dernièrement, elle refait parler d'elle pour cette raison. Elle a décidé de se lancer sur les plateformes pour adultes parce que on la ferait chanter. Voilà. Oui, on va clairement aller directement dans le vif du sujet aujourd'hui. Elle a décidé de faire cela parce qu'un maître chanteur lui avait envoyé des DM où c'était là à base de « Oui, si tu nous envoies pas ci, si tu fais pas ci, on va balancer tes vidéos intimes que tu as fait avec telle et telle personne, etc. » etc. Alors que la jeune femme est actuellement en couple avec un nouvel homme. C'est plus Ilan Thierry, grand bien lui fasse. Franchement, Ayem, je pense que tu as fait une très bonne décision de ne plus être avec lui. 4-0. 4-0 pour la France. Ah oui. 4, t'exagères un peu quand même. 4. Tu vois, 4-0. Moi je dis... Tu connais les règles? Très drôle. Non. Ouais, t'inquiète pas pour moi, je les connais très bien les règles du foot. Ah, oui. J'ai oublié. T'as un truc mouillé encore ça? Non, moi je dis 3-1 pour la France. Et Portugal? Pour la France. Ça va commencer. Oh. Ah oui, c'est vrai, je l'aurais pas montré. C'est pas monté? Non. La mignonnerie du porte-clés qu'il m'a offert. Trop mignon. C'est lui et moi, Yes. avec nos prénoms. Elle va notamment nous partager ceci en story sur Instagram où une personne nous poste les choses suivantes. Tout fuite vieille meuf, t'es un déchet, bonne qu'à te faire Envoie ce que je te demande ou je fais tout fuiter. On est là pour l'oseille, c'est le risque d'être connu et de faire la tchouin. Ah, tu réponds pas, tu veux que je te balance la preuve que je l'ai? Tiens, regarde-toi en train de faire la PU. Et donc l'image que l'on voit, c'est du coup Ayem avec un homme au lit. Voilà. Et ce que Ayem a répondu à tout cela, à ces messages en story, elle a dit « Voici le genre de déchets de l'humanité qu'il y a sur Terre. Plusieurs jours que je reçois des messages de menaces de ce compte. Non seulement j'ai décidé d'afficher son compte, mais une plainte va également être déposée. » Et par la suite, beaucoup de gens ont commencé à revenir sur toute cette affaire, ont commencé à reparler d'Ayem, etc. Il y avait notamment cette note audio où on entend Ayem demander à son copain de l'époque ou copain actuel, on ne sait pas trop, je ne sais pas trop si c'est daté d'ailleurs cet extrait vidéo, si ça date de 2025. Donc peut-être à l'époque, je sais plus, c'était avec Ilan Thierry peut-être, quelque chose comme ça. Ayem Nour qui réclame de l'argent. Voilà, parce qu'elle était là à base de oui, j'ai envie de faire du shopping, l'hôtel, le machin, le truc, le bidule, et les gens ont commencé à lui dire mais ma belle, en fait, tu te fais entretenir, quoi. Les gens l'ont vu comme ça, pour pas dire des termes beaucoup plus, comment dire, méchants. Regardez. Mon mari, tu peux m'envoyer 100 €, s'il te plaît, j'en ai besoin. Et m'envoyer les réservations, pas pour ce week-end, mais pour le week-end d'après. Bisous, chérie. Par la suite, Ayem a décidé du coup de réagir à tout cela et de dire les choses suivantes, comme quoi elle se lancerait sur les plateformes privées pour faire taire les imbéciles et pour faire taire les maîtres chanteurs. Regardez. Je voulais t'annoncer que je vais me lancer sur les plateformes privées. On est posé avec ma soeur depuis tout à l'heure, on est en train de regarder tout ce qui se passe
sur les réseaux, c'est waouh. Les débilos et les débilasses là, de blogueurs qui donnent leur avis sur tout et tout le monde toute la journée parce qu'ils vivent de ça. Parce que comme ils n'ont pas de vie, eux, du coup, ils sont obligés de vivre la vie des autres par procuration. On est en train de regarder avec ma sœur. Heureusement, Dieu merci que je suis bien entourée, que j'ai une sœur brillante et qui m'apaise parce que sinon, je ferais des dingueries tous les jours avec mes réseaux. Heureusement, j'ai la chance d'avoir une sœur brillante et qui me calme et qui m'apaise et qui me dit Ayam, ne réponds même pas à ces gens, quoi. C'est tellement de bas niveau. J'ai tout entendu là ces derniers jours, j'ai tout vu, tout lu, tout entendu et je trouve ça vraiment d'une bassesse sans nom. Donc encore une fois, je vais le dire, j'avais fait une vidéo sur TikTok à ce sujet et là je vais le dire et je vais le redire. Premièrement, j'en ai rien à faire de ce que vous pensez, j'en ai rien à faire de ce que vous dites. De toute façon, quoi que je fasse, ça va jamais. Ça va jamais. Quoi qu'il se passe dans ma vie, ça va jamais. Je suis en couple, ça va pas. Je suis célibataire, ça va pas. Je suis avec un homme riche, ça va pas. Je suis avec un homme pauvre, ça va pas. Je vais à la Mecque, ça va pas. Je suis en décolleté, ça va pas. Quoi que je fasse, ça ne va jamais. Je vous trouve très petit, ceux qui essayent de m'accuser de choses, qui créent des rumeurs autour de moi alors que je subis un truc qui est quand même pas évident pour une femme. J'ai reçu énormément de messages et d'ailleurs ça je tiens à le signaler et à le préciser, c'est que j'ai reçu énormément de messages de soutien de beaucoup de femmes qui ont subi des choses similaires. Et donc déjà merci pour tous vos messages parce que là je parle des mauvaises personnes mais j'ai reçu beaucoup plus de beaux messages que de choses étranges. En fait à un moment donné il n'y a pas de solution avec vous sur les réseaux parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'il se passe, il y a toujours un truc négatif à dire. Moi je vais pas vivre à votre rythme comme elle a dit ma sœur, elle m'a beaucoup apaisée aujourd'hui, elle m'a dit un truc très brillant. Moi je vais pas vivre au rythme de ce que les gens ont décidé pour moi sur les réseaux, je vais vivre à mon propre rythme à moi. Il n'y a personne qui va me faire de chantage, il n'y a personne qui va m'intimider, il n'y a personne qui va m'éduquer et il n'y a personne qui va gérer le timing des choses que j'ai envie de faire comme j'ai envie de les faire et quand j'ai envie de les faire. Donc ce qui va se passer c'est que je vais moi-même poster ce que j'ai à poster. Je vais moi-même mettre un lien. Personne ne va faire de l'argent sur mon dos. C'est moi qui vais en faire moi-même, sur mon propre dos. Chose que je n'ai jamais faite, j'aurais pu le faire depuis des années. Et je pense que pour les gens qui connaissent un petit peu ce milieu, vous le savez, j'aurais pu faire ça depuis bien longtemps. Maintenant, bon gré, mal gré, je suis forcée de prendre certaines décisions, de faire certains choix. Parce qu'à un moment donné, soit tu cèdes à l'intimidation et au chantage, soit tu décides de couper l'herbe sous le pied aux gens qui décident de te faire du chantage. Donc vous en penserez ce que vous voudrez, vous ferez vos propres déductions de tout. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez toujours un truc à dire. Mais en tout cas, moi, je vais, et je le dis officiellement, et faites-en ce que vous voulez et pensez ce que vous voulez, encore une fois, je me répète, je vais tout poster moi-même sur une plateforme privée. Et allez-y de vos commentaires, de oui, mais non, mais ceci, mais cela, mais c'est pour ci, c'est pour ça. Pensez ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Moi, en tout cas, je vais tout poster moi-même. Et comme ça, il n'y aura plus personne qui me fera du chantage. Voilà. Et puis peut-être que finalement, j'y prendrai goût. Parce qu'à un moment donné, apparemment, le seul truc qui me reste encore, c'était mon intimité. Et même ça, vous le voulez. C'est-à-dire que vous vouliez prendre mon enfant. Ça faisait des pétitions sur les réseaux pour prendre mon enfant. Après, vous vouliez prendre ma vie privée. Après, quand je suis avec tel mec, ça va pas. Tel mec, ça va pas. Lui, ça va pas. Lui, ça va pas. Même le peu qui me reste de mon intimité, vous voulez prendre ça aussi. Donc, je vais vous le donner. Voilà, je vais vous le donner moi-même, moi aussi. Voilà, je vais tout vous donner. Ça, il ne me restera plus rien. Et après, on verra avec quoi vous allez me faire chanter ou sur quoi vous allez me critiquer. Voilà, bon visionnage à tous et rendez-vous sur les plateformes privées. Bisous. J'avais encore une petite précision parce que j'ai reçu deux, trois messages, des dizaines de messages où on me disait oui mais comment la vidéo est sortie, comment ceci, comment cela, comment truc. Donc non, la vidéo est une vidéo et je le dis et j'assume que j'ai faite moi-même parce que ça me regarde, c'est ma vie privée, j'ai le droit d'avoir des envies dans ma vie privée, de filmer avec mon amoureux, ça me regarde et c'est assumé. En revanche, les services compétents s'occupent de savoir qui a volé le téléphone, qui a pris mon iCloud, qui a pris mon iCloud. Non, excuse-moi, tu vas arrêter de te justifier là. Par la suite, on a eu droit à TMZ France. C'est un compte qui se fait d'ailleurs très souvent bannir des réseaux sociaux. Un compte Media People qui est un peu à la même image qu'Aquababe. TMZ qui a dit les choses suivantes parce qu'ils ont réagi aux
communiqué et aux stories d'Ayem, je vous les lis. 40 ans et ça lance dans le Alors, allez sur Leak Media, il y a toutes ces photos, vous pouvez les voir gratos, qui va payer pour elles. Arrête de faire ta victime, plus personne ne te croit. T'es en galère d'argent, assume. Tout ça pour être reprise par 2-3 blogueurs MDR, désespéré.com. Vous comprenez maintenant ce qu'on vous disait sur elle depuis des années. C'est une malade certifiée, un vrai cas psychiatrique. Psartek, la reconversion à 40 ans, Biba. Ça reste un métier MDR. Et là, quelqu'un, enfin toujours TMZ, partage maintenant sur son compte Snapchat ceci. Ayam la pupu qui s'invente une vie avec son chantage imaginaire juste pour se lancer sur les plateformes, cette Renza. Tenez le site, vous pouvez tout retrouver là-bas plutôt que de payer pour une vieille de 40 ans en fin de vie. Et donc là, on voit les photos d'Ayem où il y a des photos un peu subjectives de son corps, des photos un peu dénudées, des photos à caractère un petit peu intime. Alors c'est pas des photos voilà, très non plus choquantes, je trouve. Mais je me dis, mais franchement, faut être assez, je sais pas, malade pour aller se dire que je vais aller partager quand même ce genre de photos, ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas d'Ayem, mais je parle des gens qui, voilà, tu peux avoir ton avis là-dessus, mais d'aller partager les photos et de dire, va voir, les photos, elles sont gratuites là-bas. Est-ce qu'après c'est Ayem qui les a partagées, donc elles étaient déjà dans un cadre dit public? Je ne sais pas. Après, c'est vraiment bizarre, je trouve, de se dire, voilà, tiens, je te partage les nudes de quelqu'un. J'ai fait, ok. Pourquoi pas? Alors beaucoup de gens ont apporté leur soutien à Ayem et une personne en particulier, Sarah Frézou. On connaît tous et toutes Sarah Frézou. Sarah Frézou qui fait énormément parler d'elle. Sarah Frézou qui est vraiment là pour, j'ai envie de dire, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé d'elle ou qu'on n'a pas entendu parler d'elle. Je pense que voilà, elle est dans son truc, elle est calme, elle est gentille, elle est mignonne, tout ce qui, voilà, même si elle continue de recevoir des messages, je pense, horribles, la pauvre. On a Sarah Frézou qui a décidé de prendre la parole et d'apporter son soutien à sa collègue de télé-réalité. Regardez. Non mais les gars, moi personnellement ce genre de truc là, ça m'énerve parce que ça m'est arrivé. Et c'est horrible comment en fait un être humain joue d'une femme pour pouvoir arriver à ça. Ça me dégoûte, ça me débecte. C'est waouh, c'est waouh, c'est waouh, c'est waouh, c'est waouh. Tout ça pour pouvoir salir un petit bout de femme en fait. Et peu importe, hein, n'importe quelle femme sur cette terre ou n'importe quel être humain ne mérite pas ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Mago, force à toi. Et la vérité, tombe pas dans son délire. Parce qu'en fait, faut se dire une chose. Menacer une fois, c'est menacer toujours. Ça veut dire que si vous succombez à ce genre de menaces sur votre vie privée, en fait, je vais vous expliquer. Dans vos têtes, dites-vous que si vous payez une fois, vous allez repayer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est dégueulasse, c'est que, voilà, on vous force à mettre des trucs comme ça sur vos réseaux sociaux. En sachant que, faut pas oublier, Ayam a un fils. Internet n'oublie pas. On va tous avoir des vies plus tard. Et de faire ça, c'est vraiment salir la personne. Mais en plus, maintenant, à notre époque, c'est dans le temps plus tard. Vraiment, c'est dégueulasse. Moi, la seule chose que je peux dire pour les gens comme ça, hasbinallah wa amal wakil, et vraiment que ces gens-là, voilà, brûlent en enfer. Hein. Parce que de faire du mal à une personne comme ça gratuitement, juste pour des tales, ça me dégoûte. Ça me dégoûte vraiment, en fait. Bref, les filles, faites attention à vous. Ne faites confiance à personne. Vraiment, 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 protégez-vous un maximum. La vérité, je sais pas ce monde va où, mais pour l'instant il va droit dans un mur. Donc faites attention à vous. Je sais que des fois on se met en confiance parce que il y a tout qui joue, mais faites attention à vous, protégez-vous un maximum, vraiment, 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 vraiment. Parce que nous on est exposés, mais il y a des femmes qui le vivent en vie privée pour les afficher auprès de leur famille, pour plein de trucs en fait. Il y a même des trucs comme ça à l'école, ça se passe jusqu'à que ça va très très loin, ça devient très très grave, que la personne pense à des choses graves, à mettre des termes à leur vie. Donc en fait, la vérité, stop ces trucs-là les gars. Et je pense que les gens devront partager et soutenir parce que
ça se passe énormément. D'autres créateurs de contenu ont décidé aussi d'apporter leur soutien à IM en disant que voilà, ce qui se passait était très grave, que ce chantage était très grave, mais il y a également plein d'autres personnes qui n'y croient pas. Beaucoup pensent à une mise en scène, beaucoup pensent que IM est là tout simplement en train de faire cela parce qu'elle n'a plus d'argent, parce qu'elle est en galère, parce qu'elle n'a pas forcément de collaboration peut-être, je ne sais pas, mais c'est vraiment et tout bonnement choquant. Regardez. Bah quoi? T'as fait l'amour devant une caméra et tu fais la victime? Mais viens pas chialer parce que ça circule. T'as pris le risque, assume ta honte. T'es une traînée, pas une victime. Si je peux me faire du fric sur toi, je vais le faire. Envoie ce que je te demande ou ferme ta gueule, sinon je fais tout fuiter. Et surtout fais pas la belle parce que tu mérites que ça. Stop. Non, ce n'est pas normal ce genre de comportement. D'où on utilise des images privées contre quelqu'un pour se faire du fric. Voilà encore des connards qui transforment la peur en menace. Une caméra n'est jamais un consentement à la diffusion. Faire une sextape pour soi n'est pas un crime qu'on doit te faire payer. Et encore plus si la personne a mis la caméra sans ton consentement. Dans quel monde on vit? Soutien à toi, IM, et à toutes les victimes de chantage. Vous n'êtes ni sale, ni faible, ni coupable. Le problème, c'est celui qui trahit, menace et profite. Gardez les preuves, parlez, demandez de l'aide. La honte appartient au bourreau, jamais à la victime. En tout cas, je vais pas épiloguer longtemps là-dessus. Si elle a envie de partager ce type de contenu, qu'elle est à l'aise avec son corps, etc., qu'elle le fasse. Honnêtement, voilà. Qui on est au bout d'un moment, je pense, pour juger, qui on est pour, j'ai envie de dire, ce genre de choses, elle fait ce qu'elle veut. C'est son corps, vous voyez. Bref, peu importe. Mais je sais pas, c'est un peu étrange. Effectivement, je sais pas sur quel pied danser. J'ai un petit peu... J'ai envie de dire 50-50, oui, effectivement, c'est vrai, ou bien c'est faux et elle se fait réellement chanter, enfin, il y a réellement du chantage, tout cela. Je sais pas, j'ai pas un avis, honnêtement, à émettre là-dessus, c'est juste le fait que les gens s'en donnent à cœur joie sur les réseaux sociaux pour aller, encore une fois, ressortir son passé, dire qu'elle a fait ci, dire qu'elle a fait ça. Le monde est cruel, vraiment. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me donner votre avis avec sincérité, courtoisie, respect, comme d'habitude, je compte sur vous. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et également me rejoindre sur les différentes plateformes, tout se trouve en barre d'infos. Moi sinon je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.